Bonjour amis cancer et bienvenue sur Spirale Guidance. Vous souhaitez connaître quels sont les messages, les énergies pour votre mois de novembre 2021. Vous êtes au bon endroit, je suis donc Spirale et je vous proposerai chaque mois des vidéos de tirages généraux pour les signes astrologiques et à la fin des vidéos une carte supplémentaire par décan pour avoir un message un peu plus personnalisé. Et bien écoutez, sans plus attendre, je propose tout de suite de commencer votre tirage. Donc je procède toujours avec le jeu Les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Pour ceux qui ne me connaissent pas, sachez que je filme le battage des cartes de manière à vous montrer un petit peu comment je procède, et puis ça me permet également de vous faire part de mes impressions, de mes ressentis pendant que je bats les cartes. Alors c'est parti pour vous découvrir ensemble ce que novembre vous réserve. Alors... c'est parti, amis cancer. Donc le mois dernier, au mois d'octobre, vous aviez, il me semble, un projet secret un petit peu, quelque chose qu'il ne fallait pas encore révéler, quelque chose sur lequel vous travaillez probablement et qu'il n'était pas encore temps d'annoncer. Ça peut être quelque chose, un projet, hein, ça peut être aussi des sentiments qu'il n'était pas encore temps d'avouer, des choses, des vérités qui n'étaient pas encore le moment de dire, tout simplement. Donc voilà, j'espère que le mois dernier s'est bien passé. On va voir ensemble. Donc on a une première carte, c'est la carte du foyer, donc de la maison. Donc, a priori, c'est la première information pour votre mois. Ça veut dire que cette question-là va plutôt vous préoccuper. Ouais, peut-être, je ressens que pour certains d'entre vous, la question justement de la maison, du lieu d'habitation, est une vraie problématique. Enfin, un vrai sujet, en tout cas. Un vrai sujet, voilà, ça fait quand même quelques temps que là, vous commencez à... soit vous avez des envies de bouger, ou soit vous avez justement envie de retourner quelque part, probablement. Hop, ouais. Ah, on a eu celle-ci aussi. Hop, hop. Ok, on a la carte du livre et des souris, d'accord. Donc probablement, oui, une envie peut-être de rechanger de lieu de vie, parce qu'il me semble que pour certains d'entre vous, ça a été le mois de septembre, le grand saut. Alors, je me rappelle très bien de ce tirage où vous aviez vraiment, il y avait toutes les cartes qui symbolisaient le mouvement, le déplacement, le déménagement. Pour certains d'entre vous, c'était même des voyages. Donc voilà, peut-être que là vous avez un peu le mal du pays, ou vous n'êtes pas forcément bien comme vous l'espériez. Vous vous posez en tout cas des questions qui sont liées à votre lieu d'habitation. C'est-à-dire que vous pouvez très bien apprécier votre vie actuelle, mais au niveau de votre foyer, ça peut être soit le lieu, donc la ville où vous habitez, soit l'appartement ou la maison en eux-mêmes. C'est-à-dire que vous êtes peut-être un logement qui ne vous convient pas réellement, ou vous souhaiteriez quelque chose d'autre, dans un autre style, quelque chose de plus grand, tout en restant dans la ville où vous habitez. Voilà, il y a plusieurs possibilités. C'est quelque chose ici qui ressort dans ce tirage. Alors avec la carte du livre, c'est une carte en fait qui symbolise un peu les choses un peu secrètes, d'accord? Donc les choses qui sont cachées, dont vous avez connaissance ou pas. Donc là encore, ça peut s'appliquer à différents sujets, à différents thèmes. Nous allons voir ça ensemble, j'attends qu'il y ait un peu plus de cartes. Alors... c'est marrant que cette carte ressorte dès le début du tirage, en deuxième carte, parce que c'était un petit peu l'idée principale du tirage du mois précédent pour vous les cancers. Puisque pour le mois d'octobre, le titre de ma vidéo, c'était justement un secret qu'il n'est pas encore temps de révéler. Donc ça veut dire que ce secret-là, on est encore sur la même idée pour ce mois-ci. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va mettre un petit peu de temps avant de se mettre en place, et je pense qu'il faut continuer de suivre ce conseil du mois dernier. C'est pas encore le moment. C'est pas encore le moment, et croyez-moi que quand ce sera le moment, vous aurez les cartes qui vous le diront
de manière très significative. Là, j'ai l'impression qu'il faut rester sur le même état d'esprit que le mois dernier. Si c'est un projet sur lequel vous travaillez, gardez-le secret, continuez de le faire progresser. Et si c'est tout à fait autre chose, bon, vous pouvez en parler à certains de vos proches peut-être, mais il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas révéler avant qu'elles soient suffisamment mûres, suffisamment pensées, suffisamment travaillées ou élaborées. Voilà, c'est un petit peu le message ici. Ok. Avec la carte des souris qui est sortie ici en troisième, les souris, elles peuvent indiquer... alors, c'est souvent un petit peu une carte qui a un côté négatif, puisqu'elle est souvent assimilée à la souffrance, au vol et à la perte de quelque chose, de quelqu'un. Ça peut être quelque chose de matériel ou d'immatériel. Donc, il ne faut pas toujours prendre, bien sûr, au pied de la lettre. Hein, voilà. Et ça peut indiquer également, éventuellement, des petits tracas, quelque chose qui vous tracasse, en fait, qui vous fait cogiter. Voilà, il y a une question qui a besoin d'être élucidée. Et tant que les souris sont dans les parages, vous ne serez pas serein. C'est un petit peu ce que je vois. Alors, pouvons avoir d'autres cartes, s'il vous plaît. Univers spirituel pour les cancers en novembre 2021. Quels sont vos autres messages, s'il vous plaît? On va avoir un complément d'information. Oui, alors nous avons la carte de l'anneau qui vient de sortir de manière très nette. D'accord. L'anneau, c'est la carte des relations, hein, c'est la carte du couple également. Ça symbolise très fortement les unions amoureuses. Donc, est-ce que c'est ça qui vous ronge? Est-ce que c'est le côté sentimental? C'est peut-être là où vous vous posez des questions? C'est possible. Vous aurez un message plus personnel par décan à la fin de la vidéo, hein, je le redis, parce que c'est vrai que ça permet de compléter un petit peu le tirage général. Alors... J'aimerais en savoir plus sur le côté sentimental pour vous, parce que la carte de l'anneau sort. Est-ce que c'est en lien avec les souris ou est-ce que c'est tout autre chose? Après, j'associerai les cartes en fonction, bien sûr, des sensations que j'ai. Alors, univers spirituel, et vous d'autres messages pour les cancers? Quelles sont les énergies qui vont les accompagner en novembre 2021, s'il vous plaît? Alors, on a eu la carte de l'ours et l'enfant. Ok. Oui, nous avons... Ah, bah vous voyez, il y a encore la carte du bateau qui était sortie pour vous également il n'y a pas très longtemps et qui symbolisait justement, au mois de septembre, je me rappelle, le mouvement, le déménagement, le déplacement. Donc c'est probablement une question qui vous taraude, hein, les cancers, ce mois-ci. Hein. La question liée à votre lieu de vie vous interpelle ce mois-ci particulièrement. Peut-être parce que justement on vient de changer d'heure, il fait nuit plus tôt, peut-être qu'on rentre un petit peu dans la saison froide et que c'est plus aussi fun qu'il y a 2-3 mois où il faisait un peu plus chaud. Je sais pas, hein, ça peut être ça peut être pour d'autres raisons. Peut-être également que vous cherchez à fuir une situation, un lieu ou une personne, ou un groupe de personnes, c'est possible aussi. Les cancers, vous êtes un petit peu comme ça. C'est vrai qu'il faut vous suivre. Vous êtes souvent cachés par-ci par-là. Et même si vous êtes plutôt casanier en général, finalement, vous avez un petit peu de mal à rester posé longtemps au même endroit. Pour certains d'entre vous, en tout cas, c'est caractéristique du cancer. C'est un petit peu ça. Alors qu'il y a c'est super, je veux dire, d'avoir un chez-soi... que l'on meuble, que l'on décore, dans lequel on se sent bien, parce que c'est aussi là qu'on arrive à se ressourcer. Donc si on change d'habitation tous les 2-3 mois, on s'en sort pas en fait. Après, ça peut convenir à un certain moment de votre vie, mais vous pouvez pas passer toute votre vie à fuir des lieux et à pas vous décider. En plus, si vous restez à chaque fois si peu de temps dans des lieux, comment voulez-vous réussir à créer des liens forts avec les gens, avec... La solitude du cancer, elle vient de là aussi, hein. C'est le côté... craintif, pas facile de donner sa confiance aux gens, mais en même temps vous avez la bougeotte, donc forcément c'est pas facile, hein, c'est vraiment pas facile. Et au contraire, chez les cancers, il y a aussi des gens qui donnent trop facilement leur confiance aux gens, mais par contre c'est les premiers à prendre la fuite à la moindre difficulté, hein, donc ouais. J'essaie de voir quelles sensations j'ai là sur votre tirage. Alors, on a eu la carte de l'enfant. Alors, au niveau personnalisation, ça peut bien sûr représenter votre propre enfant.
Mais au niveau symbolique, c'est plutôt quelque chose qui... Le début de quelque chose. Un renouveau, en fait, aussi. Ça peut symboliser également une jeune fille, des ados, des enfants. Ouais. Et même une maîtresse. Mais une maîtresse dans le sens... pas maîtresse d'école, quoi. Hein, une amante. Et c'est marrant parce que la carte de l'ours ici, qui peut représenter... Si on l'associe à la signification d'une personne, l'ours, il peut être associé justement à un ex-mari ou à un amant. Alors que c'est une carte qui représente la réussite, le succès, la force, l'aisance financière. C'est vraiment une carte très bénéfique, mais si on la personnifie, c'est un amant ou un ex. Et au masculin, alors que l'enfant, justement, ça peut symboliser une maîtresse, donc une amante, en fait. Et comme ici on avait la carte de l'anneau, je me demande si le tracas que vous ressentez actuellement, c'est votre vie sentimentale. En fait, vous êtes pas mal tracassé ce mois-ci. Il y a la question de l'habitation, les questions sentimentales. C'est étonnant, c'est étonnant. Ben oui, voilà, vous voulez fuir encore, mais vous voulez fuir à la recherche d'une nouvelle stabilité. Donc ça veut dire que là où vous vous trouvez actuellement, vous ne vous sentez pas forcément bien dans vos baskets, quoi. Ouais. La carte de l'encre, c'est ça, hein, ça symbolise la stabilité, mais comme il y a le bateau juste à côté, c'est marrant parce que l'encre fait partie intégrante du bateau. Le bateau qui nous sert à nous déplacer pour les longs trajets, donc c'est généralement une symbolique de voyage ou de déménagement. Et l'encre symbolise un petit peu le domaine du travail, des projets et aussi donc de la stabilité dans la vie en général. En gros, là, vous avez un petit peu jeté l'encre pour partir. Vous souhaitez en tout cas partir. Et j'ai l'impression que ouais, vous vous libérez en fait de cette contrainte. Je pense qu'il y a des situations conflictuelles ou qui ne vous plaisent pas, qui vous mettent un peu dans une situation de contrainte et que vous cherchez à fuir. Mais c'est typique du cancer. Hein. Il faut vraiment que vous fassiez... il faut que vous appreniez que bon, vous êtes intrinsèquement comme cela. Donc ça, on est régis tous hein, par notre signe astrologique, notre personnalité, notre passé. Mais il y a des choses sur lesquelles on peut quand même travailler pour évoluer, pour devenir quelqu'un de plus tolérant, une meilleure personne en fait, une meilleure version de soi. Donc, ouais. Je pense que la situation que vous vivez actuellement ne vous convient pas à 100% et que vous souhaiteriez encore, même s'il n'y a pas vraiment le réel projet, c'est juste un souhait, vous souhaiteriez probablement repartir quelque part pour refaire votre vie, pour changer de travail, avoir des nouvelles connaissances. Voilà, pour ceux d'entre vous qui étaient partis, peut-être que vous n'êtes pas satisfait de ce voyage ou ce déplacement. Alors on a la carte des étoiles ici hein, quand même, donc vous êtes quand même dans une période où il y aura un petit peu de chance quand même aussi. Mais c'est une chance qui ne sera pas forcément immédiate. On parle plus de la fin du mois ou même dans une période, je dirais qu'on est dans une fourchette de 3 mois en fait. Grosso modo. Les étoiles, en fait, ça symbolise vraiment la réussite et les succès. C'est-à-dire que vous allez réussir à les atteindre, mais elles sont éloignées de nous. Donc ça veut dire que c'est un succès qui va arriver, mais qui n'est pas proche encore. Il va falloir patienter. Et c'est peut-être également lié à la carte du livre qui vous indique qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore mûr, qu'il ne faut pas encore ébruiter. Ouais. Ou alors c'est votre volonté de partir, de vouloir aller un petit peu ailleurs qui va fonctionner. Vous avez peut-être de nouveaux projets, de nouvelles opportunités à saisir et les étoiles vous garantissent cette réussite. J'ai quand même aussi l'ours hein, qui est aussi une carte de bonne fortune. Hein, donc je m'inquiète pas vraiment pour vous. Mais en fait je pense que soit c'est un effet saisonnier, soit c'est par rapport à ce que vous avez traversé récemment. Mais il y a quand même des petits tracas. Vis-à-vis d'un homme ou d'une femme. C'est marrant parce qu'on a les deux du coup. Ouais. Ici, la carte de l'enfant, je pense que je vais l'associer pas à un enfant, mais effectivement à plutôt une maîtresse, hein, une amante. C'est-à-dire que pour ceux d'entre vous qui sont sortis avec une femme ou une personne d'énergie féminine, bah, vous repensez beaucoup à cette personne. Et pareil, hein, pour ceux d'entre vous qui étaient avec un homme
ou une personne d'énergie masculine. Donc en gros, ben, il y a les deux possibilités ici. Mais comme c'est sorti juste après l'anneau, c'est-à-dire qu'on a eu l'anneau et une carte qui représente la masculinité et l'autre la féminité, c'est assez marrant. Donc je ne vais pas retenir la signification de l'enfant avec cette carte, ni de nouveaux projets spécialement. Voilà, donc ouais. Bon, on va faire, je pense qu'on a fait le tour. Alors, un petit rassemblement de cartes. Donc pour moi, je pense que la question de la maison, de votre habitation, est effectivement un point central dans votre mois de novembre et vous réfléchissez déjà à bouger un petit peu. Hein. C'est un petit peu la carte du bateau. À la recherche probablement d'une nouvelle stabilité dans votre vie et d'un nouveau confort. Au niveau sentimental, on a quand même ici une information intéressante puisqu'on a... je vais les mettre comme cela. Hein. Ici, donc on avait bien... Il y a et je vais même mettre la carte des souris ici. Il y a, ouais, quelque chose qui vous ronge, à l'image de ces souris qui rongent un bout de fromage caché dans une cave comme ça et tout. Je pense que voilà, il y a quelque chose qui vous ronge et c'est lié à des histoires amoureuses que vous avez eues dans le passé, quel que soit votre partenaire. Voilà, vous pensez beaucoup à votre couple, qu'il soit actuel ou aux histoires passées que vous avez eues. Et c'est peut-être lié aussi à votre envie de mouvement. Voilà, peut-être que vous avez envie de bouger parce que vous n'êtes pas forcément bien là où vous êtes aujourd'hui, mais ça risque de vous éloigner d'une personne que vous aimez bien voir de temps en temps, de manière régulière. Ça peut être quelqu'un pour qui vous avez des sentiments amoureux actuellement, ou bien à laquelle vous commencez à vous attacher, et que ça vous embêterait de partir, mais malgré tout vous avez vraiment en vous cette forte envie de trouver un meilleur avenir en fait, un meilleur lieu de vie. Et je pense qu'un conseil que je peux vous donner, c'est aussi de savoir apprécier ce que vous avez aujourd'hui. Puisqu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait, et que si on part tout le temps, tous les 2-3 mois pour changer de vie, ok, c'est une vie un petit peu d'itinérance, un petit peu de bohème, ou voilà, il y a des gens qui aiment bien ça, mais peut-être qu'à un moment donné, c'est pas forcément ça qui vous convient. C'est peut-être pour ça que pour certains d'entre vous, vous n'arrivez pas à trouver de stabilité, et que vous êtes un peu malheureux au fond, même si vous vivez de bons moments également. Peut-être qu'au fond de vous, vous vous rendez compte que le fait de bouger tout le temps comme ça ne vous convient pas. Je connais peu de cancers qui restent tout le temps au même endroit pendant des années. Hein. C'est vrai qu'il y a ce côté... ouais. Et c'est contradictoire, c'est vraiment paradoxal, puisque le cancer est plutôt quelqu'un qui adore son foyer, qui adore se sentir bien chez lui, et c'est son cocon, et voilà, qui en prend soin en général. Mais bon, c'est vrai que tant qu'on n'a pas trouvé le lieu avec lequel on vibre, forcément, on est toujours à la recherche du mieux, en fait. Et c'est pareil dans le domaine sentimental. Parfois, on est très attaché à quelqu'un, ça se passe bien, et puis malgré tout, on va quand même s'en éloigner, on va petit à petit plus trop donner de nouvelles. Pourquoi ? Parce que quelque part au fond de nous, on se dit c'est bien, mais on peut peut-être trouver encore mieux. On a toujours cette envie de trouver le maximum possible, le mieux possible. Mais parfois, on ne le trouve jamais en fait. De toute façon, la perfection n'existe pas, et il faut vraiment vous rappeler de cela en fait. Dans tous les domaines de la vie, la perfection n'existe pas. Si vous passez votre vie à vous rapprocher de la perfection, vous risquez de passer votre vie... à jamais finir ce que vous avez commencé, voilà, que ce soit au niveau des rencontres, au niveau du travail, au niveau de votre vie, vous n'arriverez jamais à vous poser en fait. Apprenez à vous contenter en fait du présent, voilà. Écoutez, je pense que c'est pas mal. Je termine juste avec la carte de l'étoile qui vient finaliser ce tirage général et qui de toute façon est une très bonne carte puisque je le rappelle, c'est un petit peu le côté... voilà, vos projets vont avoir du succès, vous allez réussir à les atteindre. Cela dit, c'est pas forcément pour tout de suite. Donc voilà, vous les avez au-dessus de votre tête et bientôt, vous allez les avoir dans votre vie, réellement. Voilà, dans les yeux, même j'ai envie de dire. On va passer maintenant au tirage de la carte pour le premier décan du cancer. Alors j'utilise l'oracle Magie de la Terre, un très bel oracle. Je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, mais pour ceux qui ne l'avaient pas encore vu, je vous parlerai sur ma chaîne aussi des jeux que j'utilise, de pourquoi je les ai choisis, ou plutôt pourquoi eux m'ont choisi. C'est plutôt intéressant cette relation qu'on peut avoir avec les objets ésotériques, et surtout le pouvoir qu'on peut leur conférer, afin qu'on communique vraiment avec eux de manière nette et fluide. Voilà, donc c'est des sujets que j'aimerais aborder avec vous parce que je pense que c'est à la portée de tous et j'ai hâte de vous délivrer un petit peu mes petits secrets.
Alors, j'en profite également pour vous demander, n'hésitez pas, si ce tirage vous parle, à laisser un commentaire. Ça me permet également de pouvoir vous répondre et d'avoir un petit peu votre retour sur ce tirage. Évidemment, je me doute bien que ça ne va pas parler à tous les cancers pour le mois de novembre, mais je suis persuadée que certains d'entre vous y ont vu ici des messages qui leur sont adressés. Bien, alors on va commencer tout de suite. J'interroge l'univers et mes guides spirituels pour connaître le message supplémentaire adressé au premier décan du cancer pour le mois de novembre 2021. C'est parti. On va très certainement avoir un message en lien avec ce qu'on vient de se dire pour le tirage général. Depuis que je fais la chaîne YouTube, en fait, Spiral Guidance, et depuis que je fais les cartes par décan, je me rends bien compte à quel point chaque décan est vraiment différent. Parfois, il y a deux décans qui se ressemblent, et il y en a toujours un dans les trois qui est assez différent des deux autres. Et c'est marrant, plus je fais des tirages pour vous, et plus je me rends compte de ça. C'est vraiment intéressant, et c'est quelque chose qu'il faudrait même pousser un peu pour étudier davantage, pour voir vraiment les différences. Et c'est aussi pour ça que je vous demande, n'hésitez pas à mettre aussi dans les commentaires quel est votre décan, et en quoi ce tirage vous a parlé ou pas parlé, justement. C'est intéressant aussi pour moi, ça me permettra d'appréhender un peu mieux les futurs tirages et puis d'en apprendre un peu plus sur les signes, tout simplement. Waouh, la carte est sortie de manière spectaculaire. Donc vous avez la carte des cristaux pour le premier décan des cancers, et le message est concentration. Alors je me réfère au petit livret de l'oracle Magie de la Terre pour vous livrer le message en intégralité. Alors, cristaux. On vous dit, il est temps de porter toute votre attention sur le sujet de votre demande. Éliminez les distractions pour lui offrir une concentration totale. Que ce soit un projet, une relation ou simplement une promenade relaxante dans la nature, soyez complètement présent à la situation. Donc là, on vous demande d'être focus. Le message de cette carte, c'est concentration. Il faut être à ce que vous faites, à ce que vous pensez. Si votre pensée divague justement ailleurs et vous n'êtes pas concentré sur ce que vous réalisez, premier décan du cancer, ce mois-ci, le conseil, c'est de ne pas oublier d'être concentré dans ce que vous faites pour avoir de bons résultats. Une concentration aiguë élargira votre conscience et permettra à votre guidance intérieure de vous y donner un meilleur accès, ce qui fera fructifier vos actions qui seront justes et appropriées. On vous dit également que gardez les yeux, les oreilles et le cœur fixés sur ce qui retient votre attention et les miracles se manifesteront. Pour paraphraser un personnage de fiction, la force est en vous, utilisez-la pour améliorer votre vie. Je vois que certains d'entre vous sont certainement tête en l'air un petit peu et que vous êtes quand même productif dans ce que vous faites, mais productif avec une attention qui part un petit peu ailleurs. Les pensées s'envolent et puis on n'est plus vraiment à ce qu'on fait. Donc ici, pour ce mois de novembre, si ce conseil est sorti pour vous, c'est qu'il va être important de vous focaliser réellement et d'être concentré en permanence dans le domaine du travail, dans le domaine des choses que vous souhaitez voir se réaliser dans votre vie. La concentration est un pouvoir à la portée de tout le monde en fait. C'est un petit peu comme la visualisation. Ce sont des choses vraiment à portée de tous. Il faut juste apprendre à le pratiquer régulièrement. Donc en plus ici, si vous avez des cristaux, si vous êtes un petit peu dans la lithothérapie, n'hésitez pas à chercher une pierre pour vous aider dans la concentration. Et à la porter sur vous en fait régulièrement pour aider à garder l'esprit un petit peu focus. Voilà, donc c'est plutôt sympa comme conseil. Maintenant vous êtes prévenus qu'il ne faudra pas manquer d'attention dans tout ce que vous allez entreprendre au mois de novembre. Ensuite, pour le deuxième décan du cancer, c'est parti. Alors, deuxième décan du cancer, quel est le message? Le conseil à leur apporter, s'il vous plaît, avec l'oracle Magie de la Terre. Allez mes guides. Oui, merci beaucoup. Nous avons la carte solstice d'hiver. Le message de cette carte est réflexion. Alors je vous l'affiche à l'écran. Donc oui. La plupart d'entre vous, pour le deuxième décan, sont visiblement un petit peu dans un état de mise au point, de réflexion justement,
peut-être de recherche intérieure aussi sur vous, sur qui vous êtes, sur votre façon de percevoir la vie, votre façon de diriger votre vie, de prendre vos décisions. On va voir ensemble plus en détail. Alors, solstice d'hiver, voici ce que nous indique la carte. Déjà, cette carte, son premier message, c'est « La lumière reviendra un jour ». Donc là, on est sur une carte où c'est effectivement froid, c'est l'hiver. C'est pas forcément quelque chose de très sombre, mais c'est peut-être votre état d'esprit actuellement. Une petite baisse de morale pour certains d'entre vous, deuxième décan, voilà, une petite déprime peut-être. C'est quelque chose de passager de toute façon. Le mois de novembre, c'est pas forcément le mois le plus chaleureux de l'année, c'est clair. Mais voilà, on vous indique ici, même si vous êtes dans un état d'esprit un petit peu triste, sachez que la lumière revient toujours. Donc, on vous dit également que cette carte symbolise l'espoir d'un renouveau après la période la plus sombre. Il faut que vous rentriez dans votre monde intérieur afin de contempler la saison passée, la saison en cours et celle à venir, au pluriel. Voilà, donc effectivement, c'est un petit peu ça, c'est de l'introspection. L'importance aussi d'apprécier chaque chose pour ce qu'elle est. L'hiver, c'est pas parce qu'il fait moins chaud et que les jours sont plus courts que c'est pas bien. L'hiver, c'est super bien, il y a plein de choses qu'on ne peut faire qu'en hiver. Regarder un bon film devant un feu de cheminée, sous un plaid... je ne sais pas, même la nature est magnifique l'hiver. C'est sûr que c'est pas le soleil flamboyant, la chaleur et on sort juste le t-shirt et c'est bon. Mais il faut apprécier les 4 saisons pour ce qu'elles ont à offrir, que ce soit en termes d'ailleurs de nourriture. Chaque saison a son lot de fruits et de légumes, c'est connu. Il faut suivre d'ailleurs ce que nous offre la nature à chaque saison pour être en bonne santé. C'est un petit conseil très simple à suivre. Voilà, mais c'est pareil au niveau des activités. Il y a des activités qui se font plus l'hiver parce que il fait plus froid dehors, donc ça sera plus des activités d'intérieur, etc. Il faut vraiment pas bouder les saisons ou les périodes de l'année que vous appréciez le moins, mais il faut juste essayer d'être dedans et de faire les choses qui sont faites pour être faites à ce moment-là. On vous dit également qu'il faut quand même être dans la gratitude et le pardon de ce qui s'est passé ces derniers mois et enfin tout laisser disparaître. Donc pour certains d'entre vous, s'il est une question de pardon, c'est le moment. C'est le moment, il faut savoir pardonner, quelle que soit la chose qui a été faite, quel que soit ce qu'on vous a fait subir. Être dans le pardon, c'est 50% du travail qui est déjà fait, puisque vous allez vers l'acceptation de la situation, et surtout vous allez ensuite vers la deuxième étape, qui est donc passer à autre chose en fait. Passer à autre chose pour voir votre avenir et non pas rester un peu dans le passé et dans les souffrances. On vous dit également qu'il faut laisser voguer votre imagination sans limite ni aucune ambition et juste de voir ce qui vient à vous. Notez les sensations de votre corps pendant chaque scénario que vous imaginez. Ce sont vos visions de ce qui est en gestation et qui peut se manifester et croître si vous l'entretenez correctement. Ici, cette phrase, elle est très importante. C'est ce qu'on appelle la théorie du projecteur un petit peu, ou le pouvoir de visualisation. Lorsque vous essayez d'imaginer un petit peu quels seraient les bonheurs que vous souhaiteriez voir arriver dans votre vie, que vous les visualisez réellement, c'est-à-dire que vous essayez de vivre la situation comme si elle était déjà réelle et présente, vous allez en fait quelque part être l'architecte un petit peu de votre vie, puisque ces événements, vous allez envoyer de l'énergie à l'univers pour qu'il les fabrique pour vous et qu'il vous les renvoie dans votre vie. Et c'est un pouvoir qui est juste incroyable et qui est inépuisable. Donc dans les moments comme ça où on est un petit peu down au niveau du moral, on est un peu vers le bas, franchement prenez le temps un petit peu avec une musique calme par exemple, fermez les yeux, détendez-vous, essayez d'imaginer votre avenir proche dans les prochaines semaines, pas forcément quelque chose de bien qui arriverait dès le lendemain, mais dans les prochains jours, assez rapidement. Et puis acceptez aussi que vous avez le droit d'être pas bien, mais par contre pas longtemps. C'est bien d'accepter d'être pas bien pour avancer, mais après il faut pas que ça soit toute la semaine ou tout le mois. Ici, deuxième décan, je sens vraiment une petite détresse un petit peu chez vous, une tristesse en fait assez profonde. Mais bon, je vous rappelle que le tirage général a été plutôt bon, vous avez aussi des étoiles, donc voilà. Vous allez bien sûr vous en sortir, ce n'est que passager, mais en tout cas, c'est un moment qui est propice à la réflexion. Même quand on n'est pas bien, il faut
il faut analyser les situations, analyser votre vie, peser le pour et le contre, voir ce qui ne va pas, voir comment on pourrait essayer d'arranger les choses, mais ne pas rester dans la fatalité. C'est pas parce que quelque chose de mal ou de pas bien vous est arrivé que forcément vous avez à le subir en fait. Voilà, vous pouvez traverser aussi les épreuves. Certes, c'est pas un moment le plus agréable de l'année, mais vous allez traverser ça et au bout d'un moment, ben, comme tout a une fin, ben, vous allez vous en sortir tout simplement. Je me veux vraiment rassurant dans ces paroles parce que c'est quelque chose que je crois très profondément. Dans toute situation, il y a une solution et la première solution, c'est de focaliser votre esprit sur votre vision des choses. Si vous regardez un événement, une situation, une personne, une chose sous un autre angle, vous allez voir quelque chose de différent auquel vous n'avez pas pensé au premier abord. Et c'est souvent là que se trouve la solution à vos soucis et pour traverser cette épreuve-là. Si vous restez focalisé sur la première sensation, la première idée qui est souvent du genre « Ah, mais je vais jamais m'en sortir, pourquoi ça m'arrive qu'à moi ?» etc. Forcément, vous allez subir la chose et vous allez un peu piétiner dans cette situation sans vraiment arriver à vous en sortir. Alors que si vous vous posez les bonnes questions. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi à ce moment-là? Qu'est-ce que j'ai pu faire qui a pu influencer ça? Est-ce que j'ai été optimiste? Est-ce que j'ai été pessimiste? Est-ce que c'est pas moi quelque part qui ai provoqué cela inconsciemment? Comment je peux faire pour essayer d'esquiver cette situation ou en tout cas de m'en sortir le plus rapidement possible? Il y a plein de choses à faire et c'est à vous de prendre les décisions. Voilà. Excusez-moi, j'ai été un petit peu long sur le deuxième décan, mais je trouve qu'il y avait pas mal de choses à dire, puisque cette carte n'est pas forcément mauvaise, je le rappelle. Même si, effectivement, ça représente un décor un peu froid, ça ne veut pas dire que vous allez traverser une période glaciaire. Pas du tout. Allez, on enchaîne avec la carte pour le troisième décan du cancer. Le troisième décan du cancer, qui est un décan très particulier, puisqu'il se divise en fait en deux décans. En fait, c'est un seul décan, mais il y a deux types de personnalités très distinctes dans ce décan. On y reviendra dans d'autres vidéos. Alors, troisième décan du cancer. On a certains d'entre vous qui sont dans la poésie, dans l'écriture, dans les choses artistiques. Et puis, on a une autre partie qui n'est pas beaucoup. Pas vraiment, en fait. Ça n'attire pas vraiment. Et... mais voilà, qui a aussi ses qualités et voilà, c'est quelque chose que j'aimerais développer, je pense, un petit peu les traits de personnalité de chaque signe et de chaque décan. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, je vous en prie. Alors, univers spirituel, quel est le message pour le troisième décan du cancer, s'il vous plaît? Hop, et bien voilà, nous avons la carte musique, dont le message est harmonie. Alors, je vous l'affiche à l'écran, le temps de trouver la page. Plutôt une bonne carte, hein, j'ai l'impression, pour vous. Vous êtes certainement le décan du signe du cancer qui va passer le meilleur mois de novembre. J'ai l'impression, puisque cette carte-là est plutôt pas mal par rapport aux deux autres. Le premier décan, hein, c'est juste un défaut de concentration. Et le deuxième décan, voilà, c'est pas forcément un moment drôle en ce moment, mais en tout cas, vous allez avoir des nouveaux outils pour vous aider à vous sortir de cette situation et à voir le positif dans tout. Alors, musique, voici ce que nous dit cette carte. C'est une période de grande harmonie pour vous, pendant laquelle les différents éléments de votre vie s'accordent et s'écoulent ensemble facilement. Donc là, on est sur quelque chose où vous avez l'impression que tout est aligné dans votre vie. Entre vos ambitions, vos envies, la situation réelle. Vous avez l'impression que tout est aligné, comme l'alignement des planètes, et du coup, tout va bien. Comme dans une œuvre musicale, c'est l'union de ces éléments qui se font dans un cycle de symétrie et d'équilibre, engendrant un sentiment d'harmonie. La difficulté vient du fait d'entretenir cet accord intérieur quand vous subissez une dissonance extérieure à votre esprit, votre cœur et votre corps. Oui, donc ça veut dire que lorsque vous vous sentez bien dans votre vie, et qu'il y a un événement qui arrive et qui vient un petit peu perturber cette harmonie-là, qui vient un petit peu vous décaler de votre chemin qui était si droit, si parfait, ça vous contrarie et c'est normal, c'est le cas de tout le monde. On vous demande là de faire attention à vos sensations lorsque ces événements arrivent, aux émotions et aux pensées qui vous viennent quand tout tourne bien et quand tout tourne mal également. Prenez des inspirations profondes, laissez votre souffle devenir le repère vous rappelant votre état de conscience.
Lorsque vous percevez le chaos autour de vous, comprenez que c'est un miroir de votre propre tourment intérieur. En le reconnaissant, inspirez 3 fois ou plus pour ramener votre mémoire sur ces moments où votre vie jouait une véritable symphonie. À chacune de vos expirations, offrez au monde l'énergie de cet état harmonieux et vous en constaterez les effets étonnants. Alors ça se termine, la signification de la carte musique, par un exercice de respiration très intéressant, où en fait à chaque fois que vous allez prendre une inspiration, c'est comme si vous allez inspirer les soucis que vous traversez, et quand vous allez expirer, vous allez les relâcher dans l'air, et ils vont se dissiper, tout simplement. Ils vont sortir de votre corps, ils ne vont plus vous embêter. Vous faites ça plusieurs fois, vous vous concentrez bien sûr à chaque expiration sur les événements positifs que vous souhaiteriez voir revenir dans votre vie. Et donc, voilà, vous allez en fait... Là, c'est un exercice de respiration et de visualisation pour matérialiser le positif dans votre vie. Ouais. Donc pour certains d'entre vous, il y a une partie, c'est plutôt... vous êtes dans une phase où vous trouvez que votre vie est vraiment alignée avec vos envies, hein, donc vous êtes plutôt dans une situation harmonieuse. Et pour certains d'autres d'entre vous du troisième décan, c'est lorsqu'il y a une dissonance dans cette harmonie, lorsqu'un événement vient perturber tout ça, cet équilibre, et bien écoutez, faites ce petit exercice pour chasser un petit peu ces événements indésirables et pouvoir justement continuer votre chemin. Voilà, amis cancers, je pense qu'on a fait le tour. Il y a eu beaucoup d'informations pour vous ce mois-ci à travers les cartes. Je vous rappelle que le tirage général était vraiment positif, malgré évidemment quelques tracas au niveau de quelques relations sentimentales. Vous avez encore une fois la bougeotte, vous souhaiteriez partir encore. Voilà, faites le point un petit peu. Faites le point sur ce qui est bon pour vous. Essayez aussi de vous donner une chance de rester un peu là où vous êtes pour essayer de voir si... la solution, c'est peut-être pas forcément de partir, mais c'est d'insister un petit peu plus, de se donner en quelque sorte plus de chance d'y arriver là où vous êtes. Voilà, c'est un petit peu ça. Mais je vous rappelle que vous avez eu la magnifique carte des étoiles qui est sortie pour vous, regardez-la. Et je vais conclure là-dessus. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à me suivre sur Insta, et à faire un tour sur ma boutique Etsy si vous souhaitez voir un petit peu les objets que je fabrique et que je produis. Et puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me fera extrêmement plaisir. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite à tous un excellent mois de novembre. Ciao!